Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Eh bien, vidéo pour vous annoncer la sortie de mon livre Les vies antérieures et le karma en poche, format poche, du coup c'est pas cher, ça s'emporte n'importe où et on peut le lire dans le métro, dans le bus, etc. C'est la petite page pub pour la modique somme de 6,90 € et pour ceux qui préfèrent les grands livres en brochet, vous avez la version euh, plus grande, voilà, aux éditions du Dauphin pour la modique somme de 16 €. Alors ça sert à quoi de connaître ses vies antérieures et de connaître la notion du karma? Eh bien c'est important parce que nous sommes en passe d'aller vers la 5e dimension. La planète ascensionne, hein, comme vous le savez, et nous ascensionnons avec. Et pour pouvoir ascensionner, eh bien, il faut être de plus en plus léger. Et pour être léger, il faut se débarrasser de ses casseroles. Et pour se débarrasser de ces casseroles, eh bien, il faut voir ce qu'on a fait dans des vies antérieures, des vœux qu'on a faits quand on était prêtre, moine ou bonne sœur, vœux de chasteté, vœux de pauvreté, vœux de déni de soi, vœux d'obéissance, ou alors des vœux avec un amoureux ou une amoureuse, vœux d'amour éternel qui vous empêchent d'avancer. Qu'est-ce qui va vous plomber aussi? Ce qu'on appelle un nœud karmique. Un nœud karmique, c'est quand il y a eu entre deux protagonistes dans une vie une embrouille, et qu'il n'y a pas eu de pardon, que ça s'est mal terminé entre vous, et bien dans la vie d'après, on se retrouve différemment, c'est-à-dire avant, par exemple, vous étiez frères et sœurs, là, par exemple, vous serez la mère et l'autre sera le fils, ou votre patron est employé, ou en tout cas, voilà, et l'embrouille continue. Et s'il n'y a toujours pas de solution à ce problème, sous forme de communication bienveillante ou de pardon, eh bien, ça continue dans la vie d'après. Donc, il faut prendre conscience de certaines choses. Il y a la blessure karmique, qui est la manière traumatique dont on est mort dans une vie antérieure, qui va créer des phobies dans cette vie-ci. Par exemple, si vous êtes mort noyé dans une vie antérieure, il y a fort à parier pour que vous ayez la phobie de l'eau dans cette vie-ci. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne lecture, je vous souhaite un bon nettoyage karmique pour pouvoir accéder à votre grandeur. Et puis, c'est très intéressant de savoir qui on a été dans une vie antérieure, parce que par exemple, si vous découvrez que vous avez été sorcière, vous allez vous dire: «Ah mon Dieu, j'ai été sorcière, donc j'ai été brûlée au bûcher». Oui, mais vous avez été sorcière, c'est les mots qu'on disait, en fait c'est mage. Mage blanc ou mage noir. D'ailleurs, certains ont pu utiliser la magie noire pour faire le mal, mais en tout cas, quand on a été mage, eh bien, ça nous donne des instincts, des pouvoirs, des facultés que d'autres n'ont pas, et il y a moyen de se connecter à ces facultés-là. J'en parlerai dans d'autres vidéos, mais c'est très riche de connaître ses vies antérieures, bien évidemment pas pour faire du tourisme karmique, mais pour avancer sur soi, pour grandir, et ça, c'est super chouette. Merci à vous, bonne journée, bye bye.